Thorinque est niché au fond de la vallée très encaissée du Torrenson, dominée par un ancien viaduc ferroviaire. Aujourd'hui, le village concentre un château, une chapelle, la mairie, le cimetière et une auberge réputée. Le château, qui contrôlait le passage entre la vallée du Rhône et le plateau d'Annonay, a été bâti sur un petit éperon dominant un des méandres de ce ruisseau. L'ensemble castral est composé de 3 tours, d'une chapelle et de constructions de différentes époques. Un rempart, en partie d'origine médiévale, ceinture l'ensemble des bâtiments. À ses pieds, un petit bourg castral s'est développé. C'est en 1025 qu'est mentionnée pour la première fois la seigneurie de Thorinque et d'Andance lors d'une donation au profit de l'abbaye de Cluny. Par la suite, le château et la seigneurie ont été possédés par différentes familles qui ont fait l'histoire de la région. L'élément central du château est le haut donjon rectangulaire, datable du XIIe-XIIIe siècle. L'accès se faisait au premier étage et seules quelques rares et étroites meurtrières éclairent l'intérieur du bâtiment dont les étages étaient entièrement planchéiés. La chapelle du château de Thorinque fait partie des rares chapelles en Vivarais devenues au XIIe-XIIIe siècle de vraies églises paroissiales. Le cardinal de Colombier est entré en possession des terres de Perrot en 1354 et de Thorinque en 1356. En 1361, il confie la terre de Thorinque à son neveu Pierre de Monestier. De nouveaux travaux de renforcement des fortifications améliorent le château de Thorinque en 1364, suite à la mise en défense du royaume initiée par le roi Charles V, couronné roi de France cette même année. Un vaste bâtiment flanqué d'une tour ronde et d'une tourelle a été construit au nord-est du donjon à la fin du Moyen Âge. La tour ronde, au sud-est, avec ses meurtrières horizontales, date du XVe siècle. Dans cette tour se trouvent des oubliettes. Des bâtiments adossés au donjon forment un corps de logis Renaissance qui occupe l'espace existant entre le donjon et les constructions du bas Moyen Âge. La troisième tour, rectangulaire et crénelée, plus récente, daterait du début du XVIe siècle. Un autre bâtiment a été ajouté ou réparé vers les XVIIe, XVIIIe siècles. Le château a été habité, semble-t-il, jusque vers 1850-1860, puis progressivement oublié sous la végétation jusqu'au milieu du XXe siècle. Les vestiges ont été inscrits au titre des monuments historiques en 1950. Il a changé plusieurs fois de propriétaire depuis, et aujourd'hui, il ne se visite pas.